Bon, Diego, retour sur cette tactical game. Très surprenant. Première chose, le shooting range qui est juste extraordinaire. L'endroit, le Ouais, lieu. il est très 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 incroyable de par les différents stuns qu'il a, les différentes possibilités de calibre qui sont possibles de tirer, la surface, sans parler du stun de tir façon tranchée. Je pense que c'est une première. Je pense pas qu'il doit y en avoir beaucoup en Europe. Si pas à mon avis, je pense que ça doit être le seul. Moi, je pense vraiment que le stand d'ici est vraiment hors norme. Ouais. Et donc, magnifique première pour moi. Un peu déçu du résultat, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est mon ressenti Bon, non, personnel. on en parlera après. C'est quoi que tu préfères, toi, ici, au niveau du stand en lui-même? Ah, très compliqué, il y a tellement de choses qui sont bien pensées au niveau du stand. J'ai une petite préférence, encore une fois, pour la tranchée, qui reste quand même pour moi une grosse surprise. Je m'attendais pas à voir ça dans un stand de tir, surtout au niveau avec la superficie qui permet d'avoir. Moi, Et, c'est l'aménagement que je trouve incroyable. ouais, Tu trouves la salle de fitness qui est là, t'as vraiment tout ce qu'il faut, t'as ton tir qui est juste à côté, tu te dis, c'est fou, quoi. ouais. Tu connais nulle part où c'est comme ça, et puis même, je sais pas ce que t'en penses, mais ici, on est assez libre avec les armes, et Mhm. pourtant, je me suis jamais senti autant en sécurité. C'est vrai. Mais je pense que ça doit être dans le, enfin, je pense que c'est dans la culture, je pense que c'est dans les mœurs, l'utilisation des armes, etc. On en parlait d'ailleurs avec Adrien, etc. Ils ont clairement une autre façon de penser par rapport à l'arme de manière générale, au port d'armes aussi, qui est possible pour eux, ce qui n'est pas du Ouais, tout tout à fait. le cas pour nous. Mais et pour en revenir à ce que tu disais, je te rejoins effectivement sur l'agencement en fait du shooting range. Tu as tout à portée de main en fait. Tu as une salle de gym, comme tu le dis, qui est super bien pensée, qui a Incroyable. tout le matos, Elle est qui est très incroyable. très Pour très nous qui propre. faisons du crossfit, Ouais, c'est un truc de c'est fou, vrai, hein. exactement. T'as tout ce qu'il faut en termes de vestiaire, douche, etc. Enfin, c'est des petits détails, mais qui ont leur importance surtout dans ce genre de bâtiment-là. Et comme tu le dis si bien, bah, la possibilité d'aller tirer quand tu veux, etc. Donc, Moi, j'ai jamais vu un endroit aussi bien pensé dans tout ce qui est bah, vraiment l'aménagement, les possibilités, et c'est ultra propre et carré. Tu vois, tu c'est peux te vrai. dire c'est tellement grand pour entretenir ça, c'est compliqué. Mhm. C'est tout l'inverse, quoi. Et ouais, non, c'est vraiment. Moi, ici, j'étais venu quelques fois bah, m'entraîner. Je pense que c'est la première. Ouais, Mais pour venir sur la sécurité, c'est le truc primordial, quoi. c'est vrai. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux tant que tu es responsable de ce que tu fais et que tu C'est ça. conscientises ce que tu fais. Et ça, à partir de là, bah, en fait, c'est qu'on prend les gens, malheureusement, dans le reste de l'Europe, un peu pour des enfants ou des gens qui ne sont pas C'est responsables. ça. Ici, je pense qu'il part du principe de, bah voilà, tu connais les règles de sécurité, tu les appliques, tant mieux, tu les appliques pas, bah, c'est dehors. Ou, Ça, puis même la conscience de ton arme. Genre, c'est pas juste t'appliques, tu sais pas pourquoi, tu sais que, si ton arme elle est chargée ou pas, où t'en es au niveau des différents safety, etc. Et ça change tout, en fait, parce que tu sais ce que t'as dans les mains ou pas. c'est Ils ça. le savent tous, ils le savent, se dire, ouais, là, ok, c'est chargé, déchargé, je suis en safety, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Et sinon, pour parler un peu bah, justement du skirmish en Ouais. question, qu'est-ce qui, toi, t'a vraiment le plus en termes de stage Bah là, peut-être? c'est une première. Donc, déjà, l'ambiance. Mhm. Comme on en parlait avec quasiment tous les autres, c'est ce côté ultra fraternel, où il y a C'est pas, ça. c'est une grosse compétition, on est les uns contre les autres, mais on va s'aider, quoi. C'est vraiment genre, t'as un truc à faire, tu connais pas, il y a vraiment cet esprit fraternel d'entraide, alors qu'on est les uns contre les autres. Et ça, dans les autres compétitions, c'est pas trop le cas. C'est ça. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué aujourd'hui, qui m'a vraiment plu énormément au niveau de l'ambiance. Sinon, sur les stage, euh, bah, comme pour toi, c'était une première. Pour moi, c'était pareil. Au niveau de l'enchaînement sport-tir, arriver à rester lucide, même si nous, on a une base entre guillemets de sport et tout ce qui est CrossFit, C'est ça. réaliser qu'on doit vraiment miser sur le tir et pas s'exploser sur tout ce qui est CrossFit ou en tout cas le physique pour arriver, on va dire de façon pas fraîche, mais être capable de tirer C'est de ça, façon précise et exactement. correcte. Parce que si jamais on part comme sur un web traditionnel, je pense que le résultat sera pas terrible, quoi. Ouais. Et du coup, ton stage favori, je veux dire, parmi... Bah écoute, c'est dur à dire parce qu'ils avaient un peu tous leur poids fort et leur poids faible, mais dans l'ensemble, c'est très bien pensé et surtout, on a eu la chance, je crois que tu as eu pareil, c'est cet enchaînement entre, on a eu physique, Mhm. tir, et c'était bien agencé C'est ensuite ça. dans le feed de la journée. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir cette alternance entre le tir, le sport et le mix des deux. Et non, c'était vraiment bien pensé, bien structuré, les heures respectées, le briefing, les gens à l'écoute. On a été surpris, c'est le judging. Ça, c'est vrai qu'on ne C'est s'attendait pas. vrai. On n'a Mais pas l'habitude d'être c'était très jugé fun par d'autres aussi parce athlètes. que ça amène une autre dimension. On récupérait à peine notre mode ou quoi, ou C'est vrai. du stage, on devait juger, c'était chouette. Et de nouveau, ça lie un peu en fait. Exact. Ouais. Ouais.
Mais je te rejoins aussi par rapport au côté justement de l'ambiance, etc., qui est très fraternelle aussi. Comme tu dis, on est à la fois dans une compétition, mais on est toujours là les uns pour les autres, s'encourager, etc. On l'a bien vu aussi pour l'épreuve avec les sandbags. On était tous là inscrits l'un sur les autres. Moi, j'ai pris une grosse claque, entre guillemets, à ce Ouais, niveau-là. je te demandais, Parce que, ouais, tu préférais. en termes de stage, je veux dire? Ouais, sur l'ensemble de la compétition, on va parce que pour toi, enfin, c'est une première aussi, donc voir Ouais, bien sûr, hein. ton ressenti global et au niveau des stages, ce Mais que ouais, t'as. comme je disais, j'ai pris une grosse claque, surtout par rapport, encore une fois, à l'ambiance, parce que on parle souvent du milieu tactique comme étant un milieu très fermé, très, voire même trop sérieux, trop compétiteur, Voir etc. mal ça, des fois C'est aussi. Ça ça, peut à côté exactement, trop de une image, jalousie, une image qui est pas propre de par le tir de l'arme, c'est des gens qui sont extrêmes, etc. Alors que c'est c'est ça. tout l'inverse en fait. Et bah, là, on a la preuve avec aujourd'hui, on parle quand même d'armes à feu, etc. On parle quand même d'un certain calibre et on se rend compte bah, que, encore une fois, c'est des choses très sérieuses, mais on sait encore une fois s'amuser, très bien s'entendre avec les autres compétiteurs, même qui sont dans notre catégorie ou pas. Donc, ouais, j'ai vraiment été très, très agréablement surpris. Tu te rappelles ce que je t'ai dit par rapport à ça? Je t'ai dit qu'il y avait 70 personnes avec des Ouais, armes, on se trimballait avec notre ouais, holster et l'arme. exactement. Et je me suis jamais senti autant en sécurité. C'est Alors, vrai. il n'y a pas le moindre stress parce que chacun est conscient de ce qu'il fait. Et comme tu dis, en fait, c'est un respect de l'un de l'autre et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est ça. Et encore une fois, pour revenir à ce que tu disais, c'est cet enchaînement et cette répartition dans les différentes épreuves qui étaient super bien agencées. Ça te permettait de, je vais pas dire rester frais, mais en tout cas d'être constant dans les efforts que tu peux, Produire, que oui, tu bien sûr, produis. C'est ouais, ça, tout à fait. tu vois, c'est pas trop dans le sport et puis tu enchaînes avec un autre workout qui est trop dans le fitness, trop dans le sport. Et donc ça te permet de rester plus ou moins conscient et à jour au niveau de tes perfs en fait. Donc, Et si tu devais changer quelque chose aujourd'hui, tu ferais quoi, toi? Tu ferais changer quoi? à la limite, si je devais faire vraiment une légère amélioration, ce serait à la limite enfin, permettre un break plus large entre, je dirais, deux, trois épreuves, Ok. Donc tu parles histoire niveau de... organisation, là. Ouais, c'est ça. Je parlais plus de façon personnelle, tu vois. De toute façon personnelle, je vois pas du tout ce que j'aurais changé. Je trouve que, encore une fois, la compétition était très très bien agencée. Tout était très carré, tout était très clair. Euh, Moi, personnellement, comme ça, je saurais pas dire. Tu Mais... vois, moi, par exemple, directement, si je me dis, je dois changer quelque chose, bah, ce serait pratiquer plus de l'esprit tactical, tu vois. Ah oui, ok, Avec, tu ok. vois, je suis au niveau de la pratique et Ouais, même au niveau de, voilà, des armes ici, bah, nous, on a dû louer sur place. c'est vrai, Avoir sa propre arme et manipuler ça, c'est comme un gros, je pense, un gros avantage. c'est sûr. Puisqu'en fait, tu connais les qualités, les défauts ou les spécificités de ton arme et ça te permet de vraiment bah, être meilleur, quoi. Puisque tu as Mhm, une c'est arme ça. que tu pratiques. Nous, ici, on était vraiment, entre guillemets, sur un test. Et c'est différent, quoi. De te Test dire, plutôt réussi pour ta part d'ailleurs, oui, mais avec c'est une pour la très très tienne belle aussi, parce deuxième que place. je n'ai vu personne tirer avec juste une mire et pas un C'est point vrai, rouge, hein. c'est Pas de red dot. Et monsieur vient faire ses tacticals sans red dot. Donc, c'est vrai vu comme ça. Mais oui, c'est clair que on le voit clairement avec certains des athlètes, ils ont cet avantage-là, bah, déjà de travailler avec leurs armes. Quand j'y travaillais, c'est par rapport ici à la compétition. ah, bien sûr. Et ils ont aussi bah, cette chance de pouvoir s'entraîner, comme ici, on parle en Pologne ou même en République tchèque, comme il y a certains athlètes qui viennent de là-bas aussi. Ils ont cette possibilité de s'entraîner beaucoup plus facilement Dans les conditions dans des qu'on retrouve conditions ici, quoi. exactement, Qu'on n'a pas, nous, dans cette des shooting chance-là. ranges ouverts comme ici, avec de grandes distances, possibilité de bouger, etc. Ce que nous, malheureusement, on n'a pas du tout pour le moment. J'ai envie de dire pour le moment, parce que j'espère qu'un jour ou l'autre, ça viendra à changer. Mais c'est clair qu'ils ont cet avantage-là que malheureusement nous, on n'a pas. Ou alors on doit pouvoir se déplacer à gauche, à droite, changer de pays. Ouais, c'est ça, parce que même étant dans le milieu, c'est même ça, même pour vous, ça reste compliqué, quoi. Ouais, c'est clair qu'en tant que policier, même pour nous policiers, je veux dire, on n'a pas l'occasion de s'entraîner comme on devrait s'entraîner. Moi, j'ai de la chance, je fais partie d'une unité entre guillemets un peu plus spécialisée, donc on a des entraînements supplémentaires, mais malgré tout, on a quand même T'as des limites. on a des limites exactement. Enfin, ce Et que t'as fait ici, je pense que tu le fais pas non, au boulot. pas du tout. Ça, ce qu'on a fait aujourd'hui, et je pense que c'est comme pour toi, on doit le faire à l'étranger, comme toi, bah, tu es déjà venu quelques fois Oui, tout à ici. fait. Donc moi j'ai eu l'occasion de le faire en République tchèque aussi. Donc voilà, on est obligé d'aller s'expatrier, je veux dire ça comme ça, pour Ouais, pouvoir mais avoir accès clairement, hein. à ces Beaucoup de entraînements. dry fire, c'est tout ce que j'ai pu faire à la maison, moi, tu C'est vois. ça, du Pour, dry mais, fire. mais à part ça,
Ouais, c'est vraiment derrière ton stand. En plus, c'est mal vu quand tu parles de ces choses-là, parce que d'office, comme on parlait au début, les gens imaginent des choses, alors qu'en fait, c'est une discipline, quoi. C'est ça. Quand tu vois tout ce qui est biathlon, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ici, c'est un peu ce style-là, finalement. Oui, c'est Physique, ça. les Et tirs, mais la seule chose que j'espère, c'est qu'avec les Tactical Games qui viennent, je pense, du coup, pour la troisième année, je pense, du coup, maintenant en Europe, je crois que c'est la deuxième cette année. deuxième année, Et là, ici, ça va être la première fois en Italie cette année, par c'est ça, contre. exact. Je pense que ça va du coup amener un certain renouveau dans ce sport qui est ultra connu outre-Atlantique aux États-Unis, Mais bien qui là sûr. existe depuis déjà quelques années et qui, C'est partie de la voilà, culture, en fait. voilà, c'est ça. Bien sûr. Ils ont une culture des armes qui est totalement différente. Ça, je pense qu'elle est très connue chez eux et malheureusement parfois trop critiquable peut-être. Mais bon, ça reste autre chose. Mais je pense qu'avec ces Tactical Games Europe, je pense que ça va ramener. Bah ici, quand tu vois le succès qui vient de passer ici en Pologne, quand tu vois ici de nouveau la journée, elle est, enfin, pas Mhm. le moins de soucis, rien du tout. Il y avait quoi, 70, 80 personnes qui étaient là. C'est ça. Si c'est pareil en Italie, je pense que les gens vont commencer à comprendre qu'il n'y a aucun souci en fait, et que Ouais, quand les bien gens sûr. sont responsables de leurs actes, et ça c'est un truc qui est intéressant dans le monde actuel parce que ça c'est de moins en moins présent, Mhm. eh ben, en fait on peut faire des choses vachement sympas quoi. Oui, c'est ça. Et puis, ouais, on parlait de tout ce qui était safety, etc. Bah, la preuve en est, c'est que malheureusement pour eux, il y a certains athlètes qui ont commis des erreurs au niveau safety, etc. Ils n'ont pas chipoté, je veux dire, les judges, etc. Et ils ont pas, ils les ont Ouais, tout à fait, écoutés. ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont été Et DQ. même dans l'optique en effet, de ce manque de respect des consignes, malgré tout, même s'il y a certains événements qui sont arrivés, c'est toujours dirigé vers, même dans l'erreur, ils sont entre guillemets bons et safe. Tu vois ce que Ah je veux oui, c'est dire? ça, bien C'est sûr, pas ça une erreur qui reste. va être dangereuse, quoi. Non, 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 Tu vois? etc. Ce sont des erreurs, c'est juste pour ça que j'ai parlé d'erreurs, mais c'est clair que c'est pas des erreurs dangereuses, c'est des erreurs en termes sportifs, mais là où je voulais en venir, c'est que ils n'ont pas commencé à lésiner Oui, non, sur non, la non, non, voie, non. La etc. Ils ont dit, sécurité, c'est voilà, la sécurité, tout à fait. exact, ils ont dit, voilà, une erreur, c'est DQ, ils ont été DQ, c'est malheureux pour eux, mais ils ont accepté. D'ailleurs, je pense pas avoir vu qui que ce soit discuter ne serait-ce qu'un score ou une décision. En plus, sans vouloir d'avoir fait l'erreur, Oui, c'est ça, mais hein, ouais, tout à fait. exact. Et donc, bah, c'est encore une fois une preuve de safety par rapport à tout ça, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Vraiment incroyable comme expérience et de nouveau le côté humain, moi c'est quand même un truc qui me marque. Ici, vraiment la Pologne, c'est un truc qui me marque vraiment fort, c'est ce côté humain qui est là, quoi. Ouais, les gens sont très accessibles et bah, très ouverts aussi. Alors qu'on parle, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, d'un milieu très fermé de base. On imagine très fermé, ouais, c'est Ouais, c'est ça? ça, Ah, tout à fait. exactement. On l'imagine très fermé et on se rend compte, comme aujourd'hui, bah, comme toi, comme moi, on finit par boire un verre, manger un bout avec des gars qu'on n'a jamais connus On a et démonté des cages, à démonter des cages, apprendre des exactement. mots polonais. C'est ça, exactement. Que je ne répéterai pas pour ce podcast. Mais ouais, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à tous les niveaux, que ce soit au niveau des différents stages qu'il y a eu, au niveau bah, relationnel avec les gens, etc. Donc, ouais, que du positif. Ouais, pareil pour moi. Pareil pour moi, vraiment bien. Et à refaire. À refaire, à revenir, C'est hein. sûr, bah, dès que l'occasion nous le permettra, On fera ça. je n'hésiterai pas. Le mot de la fin, Ah, le mot de la fin, compliqué. compliqué, Non, pas compliqué. non? Tu sais, toi? Ouais. Come to Pudding Center. Yeah, yeah. And do the next skirmish here Yeah, try it, in it's Poland. incredible.